On poursuit maintenant avec la section 2.5.3. On va parler ici de distributivité. On a vu la distributivité pour les ensembles. Cette fois-ci, on y va avec les opérations logiques. Donc, on va se rappeler qu'est-ce que c'était la distributivité pour l'avoir frais en mémoire. Dans ce cas-ci, on se dit qu'une opération va être distributive sur une autre opération si on peut l'appliquer à chaque membre individuellement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va se placer dans les réels. On va se souvenir que la multiplication, c'est une opération qui est distributive sur l'addition. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Ben, si on fait x fois y plus z, ce sera la même chose que de faire x sur y plus x sur z, donc x fois y plus x fois z. Ça ici, c'est de la distributivité. On a pris notre terme à l'extérieur et on l'a distribué à l'intérieur de la parenthèse dans les opérations qu'on avait et on effectue chacune de ces opérations-là individuellement. En exemple en particulier, si vous essayez de faire 2 fois 3 plus 4, vous allez additionner 3 plus 4, ça va vous donner 7. Vous multipliez par 2, ça vous donne 14. Alors que si vous aviez fait plutôt 2 fois 3, qui vous donne 6, et 2 fois 4, qui vous donne 8, ben 6 plus 8, ça vous donne 14 également. Donc, on a effectivement ici deux opérations qui sont équivalentes. On a une distributivité de la multiplication sur l'addition dans les réels. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la distributivité du et logique sur le ou logique et la distributivité du ou logique sur le et logique. Donc, on a vu ça avec les opérations sur les ensembles, on va revoir ça avec les opérations opérations logiques. On y va premièrement avec le et sur le ou. Donc, pour ça, on va commencer par se dire que oui, c'est effectivement distributif sur le ou logique. Pourquoi? Parce que si on fait A et B ou C, c'est la même chose que de faire A et B ou A et C. Là, ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'y aller étape par étape avec les commutateurs pour qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe. Donc, on regarde ça, ces commutateurs-là, et là, on se dit, premièrement, que on fait entrer du courant. Donc, entrée est devenue en vert, il y a du courant qui passe dans le circuit. Si je ferme le commutateur A, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que B et C ne sont pas fermés dans ce cas-ci. Par contre, si je ferme B aussi, donc A et B sont fermés, j'ai du courant à la fin. Donc mon A et B qui est ici m'indique que j'ai du courant à la fin. Si j'ai plutôt A et C, donc A et C, ça me donne aussi du courant à la fin. Donc mon deuxième ici, il est rempli. Et si j'avais A, B et C, ben ici tout est en vert, il n'y a pas de problème, on a du courant à la sortie partout. On a A et B ou on a A et C qui se rend jusqu'à la sortie. De l'autre côté, si on y va plutôt paquet par paquet, donc on a A et B en haut, A et C en bas, on veut voir qu'est-ce qui se passe quand on entre du courant dans ce circuit-là. Donc premièrement, on fait circuler un petit peu de courant, et ici on va commencer par fermer l'interrupteur A. On voit qu'il y a du courant dans chacune des branches, mais comme B et C sont tous les deux ouverts, ça ne se rend pas jusqu'à la sortie. Si on ferme B, on obtient du courant à la sortie, donc A et B sont fermés, ça nous donne du courant à la sortie. Si on ferme plutôt C, A et C sont fermés, on a du courant à la sortie. Si on ferme B et C en même temps, donc A et B sont fermés, A et C sont fermés, on a du courant qui passe soit par en haut, soit par en bas. Donc A et B ou A et C, ça nous donne du courant à la sortie. Ceci étant dit, on peut aussi confirmer avec les tables de vérité. On l'a vu avec les commutateurs ici, étape par étape. Mais si on regarde plutôt les tables de vérité, pour A et B ou C, on obtient la table suivante. Donc, on va commencer par aller calculer B ou C. Donc, on va vérifier s'il y a un 0 dans une des deux cases de la colonne B ou C. Dans ce cas-ci, 0, 0, ça nous donne 0. 0, 1, ça donne 1. 1, 0, ça donne 1. 1, 1, ça donne 1. 0, 0, ça redonne 0. 0, 1, ça donne 1, 1, 0, ça donne 1, et 1, 1, ça donne 1. C'est ce qu'on obtient pour B ou C, et on va aller combiner ça avec la colonne A. Donc, on va aller vérifier s'il y a un 1 dans la colonne A et dans la colonne B ou C. Dans ce cas-ci, 0, 0, ça nous donne 0, 0, 1, ça donne 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 encore, 1, 0, 0, et là, on arrive à 1, 1, donc c'est vrai, 1, 1, c'est vrai, et 1, 1, c'est vrai. Donc, on a ici 5, 0 pour le A et B ou C, puis 3, 1 par la suite. Si on regarde plutôt la table du A et B ou A et C, la table est un petit peu plus complexe, on a besoin d'aller chercher A et B pour commencer, on va chercher A et C par la suite, et on va combiner les deux avec un OU logique, et vous remarquez qu'on obtient exactement le même résultat à la toute fin. On a effectivement deux tables de vérité qui sont équivalentes, ça veut dire que A et B ou C, c'est équivalent à A et B ou A et C.
Passons maintenant à la distributivité du OU sur le et. Donc, on va faire l'inverse ici. Dans ce cas-ci, effectivement, le OU logique est une opération distributive sur le et logique, puisque si on fait A ou B et C, c'est équivalent à faire A ou B et A ou C. On va vérifier ça encore avec les commutateurs, puis ensuite de ça, on regarde l'étape de vérité. Donc, si on y va avec A ou B et C, on pourrait représenter ça avec le circuit suivant. On a une branche pour le A, on a une branche pour le B et C, et on va voir qu'est-ce qui se passe si on introduit du courant dans ce circuit-là. Donc, on commence par introduire du courant, et à ce moment-là, ben, si on commence par introduire du courant dans la branche du A est fermé, il y a du courant qui passe jusqu'à la sortie. Si on ferme aussi l'interrupteur B, A est fermé, B est fermé. Ici, le courant va passer par la branche de A, ne passera pas par la branche du B et C. Pourquoi? Parce que C est ouvert, évidemment, mais on a quand même du courant à la toute fin. Ce qui se passe si on ferme C, encore une fois, le courant va passer par la branche de A parce que A est toujours fermé, il n'y a pas de problème ici, et ça nous donne quand même du courant à la toute fin. Maintenant, si on ferme A, B et C, le courant peut passer soit par la branche de A, soit par la branche du B et C, et on se rend quand même à la sortie sans problème. Puis, il nous reste une dernière condition. Si on ouvre le commutateur A, ben là ici, le courant peut seulement passer par la branche en bas où B et C sont fermés, et on obtient du courant à la toute fin. On regarde maintenant pour la deuxième possibilité, A ou B et A ou C. Donc, dans la première partie, on a A ou B. Dans le deuxième genre de carré, on a A ou C. Donc, on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe si on rentre du courant dans ce circuit. On rentre du courant ici, ben déjà, on va devoir fermer des interrupteurs pour que ça fonctionne. On ferme le commutateur A. On a du courant qui peut passer dans la première branche. Et ensuite de ça, lorsqu'on arrive à notre deuxième OU, on peut encore passer dans la première branche, donc on a du courant à la sortie. Il n'y a pas de problème ici. Si on ferme B maintenant, ben là au début on peut passer soit par la branche A, soit par la branche B. On se rend à la deuxième position et là on peut encore passer par la branche A, donc on a de la sortie, on a du courant à la sortie. Si on ferme C plutôt que B, ben là on va pouvoir passer encore par la branche A dans notre première position et ensuite de ça on peut choisir A ou C pour aller à la sortie, il n'y a pas de problème ici. Si on ferme tous les commutateurs A, B et C, on a le choix de passer par A ou par B au départ, puis ensuite de ça, on peut passer par A ou par C dans la deuxième position, donc on a du courant encore à la sortie. Ce qui se passe si on ouvre le commutateur A et qu'on laisse B et C ouverts, ben là, à ce moment-là, au début, on n'a pas le choix de passer par B et on n'a pas le choix de passer par C dans notre deuxième boucle pour arriver à la sortie et avoir du courant. Donc, on a encore une fois les mêmes possibilités que pour la première partie. Regardons maintenant à quoi ça ressemble dans la table de vérité. Donc, on y va avec A ou B et C. Dans ce cas-ci, on va aller chercher B et C en premier. On va remarquer que ici, si B et C sont activés en même temps, ça nous donne un 1, sinon on a des 0. Donc ici, 0, 0, ça nous donne 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, et finalement 1, 1, 1. Ça ici, c'est la table de vérité pour le B et C, et là, on va le combiner avec la table du A pour faire un OU logique. Donc, encore une fois, s'il y a un 1 dans une des deux colonnes, au moins, ben, ça nous donne un 1 dans la dernière colonne. Et ici, ça nous donne le résultat suivant. On a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Regardons par la suite notre deuxième possibilité. Donc, A ou B et A ou C. Dans ce cas-ci, la table de vérité ressemble à quelque chose comme ça. Donc, on va avoir A ou B en premier, on va avoir A ou C par la suite, et on va combiner les deux avec un et logique. Donc ici, pour le A ou B, on va aller vérifier s'il y a un 1 dans la colonne A ou la colonne B à chacune des lignes. Même chose pour le A ou C. Et ensuite, on compare les deux lignes ensemble. On obtient exactement la même chose que précédemment. Donc, on a effectivement deux opérations qui sont absolument identiques, absolument équivalentes plutôt. Donc, on peut dire que le OU est distributif sur le et logique. Ceci étant dit, ça fait le tour de notre distributivité. On avait seulement le et sur le OU et le OU sur le et à vérifier. Donc, on a fini pour cette partie-ci. Ça veut dire qu'on se rend dans notre prochaine section. On parle ensemble de l'élément neutre. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la suite des notes de cours.